qui doit être appelé en sélection tunisienne. Salut à tous, c'est A, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une vidéo qui change un peu d'habitude parce que je sais, ça fait un moment que j'avais pas parlé de la sélection tunisienne et en tant que tunisienne j'étais obligée de vous en parler. Aujourd'hui de petite vidéo, on va s'intéresser à quelques joueurs tunisiens qui en ce moment sont vraiment très bons en club et qui pourquoi pas pourraient être appelés très bientôt en sélection tunisienne par Sami Trabelsi pour le prochain rassemblement en mars, Inch'Allah. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Et on va commencer avec le premier joueur et je pense que vous le connaissez tous parce que c'est clairement notre pépite à nous tunisienne, c'est bien sûr Hannibal Mejbri qui est vraiment très bon en ce moment en club, en tout cas depuis ce début de saison. Il a 22 ans, il est milieu central, milieu offensif et il joue bien sûr à Burnley en deuxième division anglaise. Donc lui on sait que pendant un long moment il avait fait une pause avec la sélection tunisienne parce que malheureusement il jouait pas en club à Manchester, il avait très peu de temps de jeu, il n'était pas en forme, donc logiquement il n'a pas été appelé en sélection et c'est même lui qui ne voulait pas venir en sélection à cause du fait que sa situation en club était quand même assez compliquée. On sait qu'il n'avait pas de temps de jeu à Manchester, ensuite il a rejoint Séville en prêt et c'était tout aussi compliqué et depuis c'était très compliqué et cet été justement il a rejoint Burnley en deuxième division anglaise pour se relancer et trouver du temps de jeu et pourquoi pas relancer sa carrière pour environ 6 millions d'euros. Il a retrouvé du rythme et ses performances sont vraiment très bonnes en ce moment là-bas, donc on sait que Burnley à l'heure actuelle ils sont 3e de première ligue, donc pourquoi pas aller chercher une promotion en première ligue, mais en tout cas on sait que Burnley ça reste un très bon club de championship de deuxième division anglaise. Lui en tout cas il a beaucoup de temps de jeu, je vois il est souvent sur les posts Twitter, Instagram de Burnley, il est souvent présent, il finit souvent homme du match, c'est un joueur qui est vraiment important là-bas, qui est titulaire indiscutable, le coach compte vraiment sur lui, c'est un joueur qui est souvent décisif, donc moi ça me fait plaisir vraiment de voir Hannibal Mejbri se relancer, qui est vraiment très bon et qui performe, parce qu'on sait qu'à Manchester malheureusement il avait très peu de temps de jeu, dans ces très peu de temps de jeu franchement il était plutôt intéressant, mais malheureusement les coachs ne comptaient pas vraiment sur lui, en tout cas Erik ten Hag ne comptait pas vraiment sur lui. Ensuite il a été prêté à Séville, pareil le coach ne comptait pas vraiment sur lui et depuis il s'est relancé à Burnley, donc pourquoi pas rejoindre un meilleur club cet été Inch'Allah potentiellement, ou pourquoi pas rejoindre la première ligue potentiellement avec Burnley. En tout cas Hannibal Mejbri pour moi ça fait vraiment plaisir de voir un joueur comme lui justement performer et pourquoi pas faire son retour en sélection d'ici mars Inch'Allah, enfin d'ici le prochain rassemblement Inch'Allah, parce que pour moi c'est amplement mérité à l'heure actuelle. Donc pour ceux qui se rappellent à la Coupe Arabe à l'époque en 2021 quand il avait que 18 ans, c'était vraiment une révélation tunisienne, il était vraiment énorme. Depuis c'était un peu plus compliqué, depuis il a 22 ans quand même, 4 ans sont passés et voilà malheureusement sa situation en club était quand même assez compliquée, donc moi je suis contente pour lui. Le seul problème en sélection on sait que c'est la concurrence avec Laidouni, Skiri, Ben Romdan, El Mizouni, Rafia, il y aura pas mal de concurrence à ce poste là, mais en tout cas je pense que Hannibal Mejbri pourra largement retrouver sa place de titulaire potentiellement avec la Tunisie, milieu offensif, milieu central, peu importe, mais en tout cas j'espère vraiment que Sami Trabelsi comptera sur lui pour l'avenir de la Tunisie potentiellement. Et on continue avec un deuxième joueur et lui je pense que vous le connaissez un peu moins et pourtant c'est l'un des joueurs, c'est le joueur tunisien le plus décisif à l'heure actuelle au monde, c'est bien sûr Azem Mastouri, c'est un buteur, il a 27 ans quand même, donc il est pas si jeune que ça, mais ça reste un buteur qui reste plutôt confirmé dans le championnat tunisien, donc c'est un buteur principalement, il peut dépanner en tant que ailier gauche et joue bien sûr à l'US Monastir en première division tunisienne, donc à l'heure actuelle c'est l'attaquant tunisien le plus décisif cette saison, il a 20 matchs, 12 buts, 4 passes D, donc clairement au niveau du championnat tunisien il surperforme, c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui marque à tous les matchs, en tout cas qui est décisif à quasiment tous les matchs, et en plus on sait que Sami Trabelsi et surtout la fédération tunisienne comptera énormément sur les joueurs locaux de LP1 tunisienne. On sait très bien qu'ils vont appeler des joueurs de l'Espérance, du club africain, de Monastir, de l'Étoile, peu importe, on les connaît la fédération, donc pour moi s'il faut rentrer dans ce bain là, pourquoi pas compter sur un Azem Mastouri en tant que numéro 9 qui pourrait être intéressant, pourquoi pas, parce qu'on sait que notamment ils avaient compté sur Aitem Jouini à l'époque, également le buteur du Stade tunisien il me semble, et on sait qu'il avait été bon au début, il était vraiment prometteur, mais depuis c'est devenu un peu plus compliqué, donc clairement franchement pour moi je compterais pourquoi pas sur un Azem Mastouri potentiellement, donc pourquoi pas compter sur lui. En plus il a été appelé au dernier rassemblement, donc il a fait un petit match il me semble, il a fait quelques minutes de jeu, donc on voit que c'était plutôt prometteur, il a pas marqué, il a pas été décisif, mais je trouve que vraiment c'était pertinent et jouait vraiment et proposait des choses dans le jeu, donc clairement pour moi pourquoi pas l'essayer au prochain rassemblement et pourquoi pas Inch'Allah si vraiment il est convaincant, si vraiment il est bon, participer à la prochaine CAN, parce qu'on sait que malheureusement le poste de buteur il est vraiment sensible en Tunisie, c'est vraiment très compliqué. C'est Ifedine Jaziri qui est vraiment très bon en club à chaque fois avec son club en Égypte, il est toujours très bon, il marque, mais en sélection tunisienne il est vraiment dégueulasse, donc clairement moi je suis vraiment dégoûtée. Après bien sûr t'as Aitem Jouini, mais voilà c'est compliqué, Bilal Ait Malek également qui a été appelé du club africain, donc on voit que vraiment le poste de buteur depuis que Kazri il est parti c'est vraiment très compliqué, donc pourquoi pas compter sur un Azem Mastouri qui peut vraiment être intéressant à ce poste là. Et bien sûr le troisième joueur c'est un joueur que vous connaissez tous, qu'on a tous déjà vu en sélection, mais malheureusement il joue très peu, il est toujours sur le
bas en sélection, c'est bien sûr Mohamed Hadji Mahmoud. C'est un milieu de terrain qui est vraiment très très bon dans le championnat suisse. Donc il a 24 ans, c'est un milieu défensif, milieu central et il joue à Lugano en Suisse. C'est un joueur qui malheureusement est vraiment très très sous-coté. On en parle très très peu, qui a très peu de temps de jeu en sélection. Et pourtant c'est l'un de nos meilleurs milieux tunisiens. Et je vous jure que c'est vrai parce que franchement ce joueur-là il est vraiment déjà très très bon. Depuis 2 saisons avec Lugano, c'est un milieu de terrain qui est polyvalent, qui attaque, qui défend. Même s'il est milieu défensif, je vous jure qu'il tente des tirs de loin. Il marque très souvent. Cette saison il est déjà à 34 matchs, 9 buts, 1 passe D. Donc c'est déjà meilleur que certains attaquants. Donc clairement Hadji Mahmoud pour moi c'est vraiment un joueur qui mériterait d'avoir du temps de jeu potentiellement avec la Tunisie. Donc en plus il a marqué des buts en Conference League, en championnat. Donc clairement c'est un joueur qui est vraiment important dans l'équipe de Lugano cette saison. En plus on sait que le poste de milieu, quand tu vois certains noms, des Skiri, oui meilleur milieu de Bundesliga, Francfort, je sais pas quoi, Skiri, je vous jure que même Hadji Mahmoud pourrait être plus intéressant que Skiri en sélection. Skiri en club il se donne à 100%, mais en sélection c'est pas du tout le même. On voit qu'il est mou, qu'il propose rien. Donc pourquoi pas le mettre de la concurrence, le mettre la pression par rapport à Hadji Mahmoud. En tout cas il y a Leidouni également qui est un peu régressé, même si ça va encore au milieu de terrain. Ferjani Sassi j'en parle même pas. Donc après il y aura des concurrences comme Hannibal, comme Ben Romdan potentiellement, mais en tout cas Hadji Mahmoud pour moi c'est vraiment un joueur à surveiller. Donc déjà être appelé au prochain rassemblement et ensuite pourquoi pas avoir du temps de jeu, parce que là il me semble que ça fait quand même 1 an qu'il est souvent appelé mais il ne rentre jamais sur le terrain. Je sais pas ce qu'il a, peut-être qu'il s'entend pas avec la sélection, je sais pas ce qu'il a du tout, mais en tout cas il joue très très peu en sélection et ça me dégoûte vraiment. Quand tu vois ses perfs avec Lugano, il a que 24 ans, il a un potentiel de fou encore, donc pourquoi pas l'essayer en sélection. C'est un très bon milieu de terrain. À chaque fois on fait la même chose, on ne tente jamais rien. À chaque fois le milieu de terrain c'est Leidouni, Skiri. Au bout d'un moment faut changer, faut essayer des nouvelles choses un petit peu. Donc franchement pour moi Hadji Mahmoud c'est un joueur sur lequel je veux absolument le voir sur le terrain avec la Tunisie et voir ce qu'il pourrait proposer Inch'Allah, parce qu'on sait que Hadji Mahmoud franchement c'est un très bon joueur qui malheureusement on voit que la Tunisie ne profite pas assez de son talent. On passe maintenant à un autre joueur et là c'est encore un buteur, c'est bien sûr Achraf Djebri, le buteur de l'Espérance de Tunis de 23 ans qui est vraiment très très bon depuis ce début de saison. Il est vraiment très très bon. À l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 tunisienne justement, alors qu'il revient juste de blessure. Je vous jure que malheureusement à seulement 23 ans il a eu pas mal de blessures depuis ce début de saison. Il a même pas commencé le début de saison parce qu'il était blessé. Récemment il est revenu de blessure et vous allez voir que vraiment il a trouvé sa place de titulaire indiscutable à l'Espérance. Il a 22 matchs, 11 buts, 5 passes D. Pour sa première titularisation en Ligue des Champions, il a marqué un triplé. Alors franchement Achraf Djebri pour moi il n'y a aucun débat, ça peut rester une très très belle option en pointe avec Azem Mastouri potentiellement, parce que voilà j'en ai parlé déjà, Jaziri, Jouini, Bilal El Malek, pour moi c'est pas assez intéressant en tant que numéro 9. Donc pour moi pourquoi pas essayer un Achraf Djebri, un Azem Mastouri potentiellement en tant que numéro 9, 2 buteurs qui peuvent être intéressants avec la sélection potentiellement. Et en plus après voilà je parle mais on sait qu'à l'Espérance il est très bien entouré. L'Espérance c'est le meilleur club de Tunisie, l'un des meilleurs clubs d'Afrique. Il est très bien entouré avec Yann Sass, Belaïli, Konaté, Ogbelou et tous les attaquants comme ça, Mokoena. Mais franchement voilà avec la sélection il n'y a pas d'aussi bons ailiers qui servent des très bons ballons, mais je pense que vraiment Achraf Djebri ça peut toujours rester un bon numéro 9. En plus il a aucune sélection à l'heure actuelle avec la sélection tunisienne, donc on n'a rien à perdre, pourquoi pas l'essayer. En plus comme je vous l'ai dit on sait que la fédération tunisienne aime beaucoup les joueurs de LP1 tunisienne et surtout de l'Espérance, donc pourquoi pas essayer. S'ils veulent jouer dans ce terrain là, pourquoi pas appeler un Mastouri et un Djebri potentiellement en tant que numéro 9. Mais franchement pour moi ça peut rester un très très bon joueur bien entendu. On passe maintenant au 5e joueur et là c'est Amine Cherni. Donc là je pense que vous le connaissez tous également parce qu'il a eu quelques sélections avec la Tunisie. Il avait pareil, c'est comme Hadji Mahmoud, il a très peu de... en tout cas il est appelé mais il a très peu de temps de jeu, il rentre jamais sur le terrain, alors que vraiment lui aussi ça peut être l'un des meilleurs latérales de Tunisie. Donc il a 23 ans, il est principalement latéral gauche, mais on verra qu'il peut dépanner en tant que latéral droit également. C'est un latéral qui est vraiment complet et intéressant. Il joue avec Laval à l'heure actuelle en Ligue 2 depuis 2 saisons, c'est un très bon joueur. Donc avec la Tunisie on voit qu'il a que 2 sélections depuis 2023, donc vraiment c'est très peu. Malheureusement la saison dernière il a fait une saison de fou furieux, il a été appelé une fois mais il n'a même pas joué, il est même pas rentré sur le terrain je crois. Donc franchement pour moi c'est vraiment dégoûtant. Encore une fois tu vois des joueurs du championnat tunisien qui sont appelés, qui sont vraiment très nuls, mais juste parce que ils viennent du club africain, juste parce qu'ils viennent de l'Espérance, ils ont du temps de jeu, alors que tu as des joueurs comme Amine Cherni qui peut vraiment être intéressant. Donc latéral gauche on sait qu'on a déjà Ali Abdi, donc logiquement on va pas le mettre latéral gauche, mais en tant que latéral droit pourquoi pas l'essayer. Tu vois Keshrida qui est mauvais en ce moment, tu vois des Bouchniba qui a été appelé alors que vraiment pour moi il a pas sa place en sélection. Donc franchement pourquoi pas l'essayer en tant que latéral droit potentiellement, parce que pour moi Amine Cherni clairement ça peut rester un joueur qui est vraiment intéressant. On passe maintenant à un autre joueur, donc en ce moment lui ça va un peu mieux, donc c'est Idriss El Mizouni. Lui ça va un peu mieux parce que pendant 1 an il a fait une superbe
superbe performance en D3 anglaise, mais malheureusement il n'a pas été appelé en sélection. Mais là depuis un petit moment il a été appelé en sélection, il a du temps de jeu, etc. Donc là ça fait vraiment plaisir. Donc c'est bien sûr, voilà, il a 24 ans, milieu central, milieu offensif, milieu défensif, donc il est vraiment polyvalent au milieu de terrain. Et à l'heure actuelle il joue à Oxford United en D2 anglaise, donc c'est comme Hannibal Mejri, D2 anglaise. Donc lui il a enfin été reconnu à sa juste valeur. On sait qu'il a récemment il a été appelé pour la première fois en sélection tunisienne, et pour moi clairement, je vous le dis clairement, il a clairement sa place en sélection en tant que titulaire potentiellement, ou au pire des cas dans la rotation. Mais pour moi il doit rentrer à tous les matchs tellement ça reste un très très bon joueur. Comme je vous l'ai dit, pour moi les Skiri et les Leidouni, il faut vraiment leur mettre la pression. Malheureusement ils sont très décevants en ce moment, on l'a vu à la dernière CAN encore une fois. Donc franchement pour moi Idriss El Mizouni ça peut rester un très très bon joueur au milieu de terrain potentiellement. En plus il est polyvalent, donc milieu de terrain t'as des Hadi Mahmoud, t'as des Idriss El Mizouni, t'as des Hannibal Mejri. Donc pour moi faut vraiment en faire quelque chose au prochain rassemblement Inch'Allah. Après bien sûr t'as Ben Romdan qui est bon en ce moment avec le Ferencváros en Europe, donc pourquoi pas également l'essayer. Mais en tout cas les Skiri, les Leidouni, certes Skiri est vraiment très très bon à Francfort depuis ce début de saison, mais franchement tu le vois en sélection, c'est rien à voir. Il est mauvais, il est pas mauvais. En fait, il propose rien, il fait rien, il fait des passes, il fait rien, il tire pas de loin, il crée pas d'occasion. C'est pas comme à Francfort où vraiment il se donne à 100%. Donc moi ça me dégoûte vraiment. Et donc pour moi, faut vraiment leur mettre la pression avec des Hadi Mahmoud, des Hannibal Mejri, des Idriss El Mizouni, parce que pour moi ce joueur-là a clairement sa place en sélection. Et on finit avec un dernier joueur, et bien sûr c'est Yann Valeri. Également j'ai été obligé d'en parler parce que lui aussi malheureusement il se fait entre guillemets boycott par la sélection. Il se fait jamais appeler en ce moment, donc il a 25 ans. C'est un latéral droit mais il peut dépanner en tant que défenseur central. Donc lui de base il est défenseur central, mais on a vu qu'il a pu dépanner en tant que latéral droit de nombreuses reprises en club et en sélection. Donc lui il a rejoint Sheffield Wednesday en D2 anglaise également. Donc on voit que dans ces deux il y aura pas mal de joueurs de D2 anglaise, mais franchement ces joueurs là c'est vraiment des joueurs qui méritent en sélection. Donc lui on sait que malheureusement ça fait un long moment qu'il n'a pas été appelé en sélection. En tout cas depuis qu'il a rejoint la D2 anglaise il a disparu des radars. Donc franchement en plus c'est un joueur polyvalent comme je vous l'ai dit en tant que latéral droit. Keshrida est vraiment mauvais, Bouchniba j'en parle même pas. Donc clairement pourquoi pas essayer un Yann Valeri. Donc les latéraux on a le potentiel pour avoir Ali Abdi, pour avoir Amin Cherny, pour avoir Yann Valeri, mais eux ils préfèrent appeler des Keshrida, des Bouchniba, limite on appelle Mohamed Draguer tellement je sais pas comment ils font leur choix à l'aide de leur connaissance ou quoi. Mais en tout cas Yann Valeri c'est un joueur qui est vraiment très bon en tant que latéral droit. Donc certes il est meilleur défensivement parce que de base c'est un défenseur central de formation, mais offensivement c'est également un bon joueur parce qu'il est bon, il crée des occasions sur le côté, il aime dribbler, il sait centrer. Donc franchement pourquoi pas l'essayer encore une fois. Donc certes au dernier moment, en tout cas la dernière fois qu'il a été appelé il n'était pas parfait non plus, mais je pense que vraiment ça peut rester un joueur très intéressant. Donc dites-moi vous avez un commentaire. En tout cas je pense que vraiment Yann Valeri ça peut rester un joueur qui est bon. En tout cas à mon avis tous les joueurs que j'ai cités peuvent apporter vraiment quelque chose d'intéressant en sélection tunisienne. Après bien sûr c'est à la fédération de faire leur choix, c'est à Sami Trabelsi également. On connaît très bien c'est la sélection tunisienne, ils vont appeler principalement des joueurs du championnat tunisien comme d'habitude, alors qu'on a des joueurs qui sont vraiment très très bons en Europe notamment. Donc en tout cas voilà, c'était un peu la fin, c'est un peu les joueurs que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Pourquoi pas les voir Inch'Allah au prochain rassemblement ou au pire des cas à la CAN Inch'Allah, parce qu'on sait que ça reste l'objectif principal, faire une bonne performance à la prochaine CAN, enfin au moins sortir des poules, parce que quand tu vois nos dernières CAN tu veux au moins sortir des poules. Mais en tout cas voilà, c'était un peu les joueurs dont je voulais vous parler. Dites-moi vous avez un commentaire. Bien sûr je voulais faire des petites mentions spéciales à Youssef Nana qui est vraiment très bon en ce moment, à des Elias Achouri qui fait son retour même s'il est mauvais en sélection, pourquoi pas le voir également. Saïf Falal Taïef également qui est très bon. Mais en tout cas voilà, on en voit qu'on a pas mal de joueurs comme ça qui sont vraiment très très bons, donc pourquoi pas les essayer en sélection. Sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.